Chers amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 8h02 dans le studio de Christ Radio. J'ai un petit peu de retard ce matin, je m'en excuse. Et nous allons jeudi et vendredi, parce que nous avons quand même 2 jours. Je vous rappelle donc lundi, moi je prends l'avion pour Kinshasa pour un mois. Donc déjà, je vous rappelle que samedi à 12h, je serai à la messe chez les frères de Saint-Jean au collège Vogt. Et à 12h30, je pourrai recevoir ceux d'entre vous qui sont là. Après, je serai absent donc pendant un mois. Et on va réfléchir un petit peu sur l'Église. Moi, je voudrais qu'on puisse réfléchir un peu sur, voilà, qu'est-ce que c'est que l'Église, pourquoi l'Église et toutes ces choses. Surtout que, comme d'habitude, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur l'Église, là, qui méritent quand même qu'on y réfléchisse un peu et qu'on trouve une solution. Par exemple, hein, vous savez que ceux qui connaissent un petit peu les Saintes Écritures, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 17 et 18, on parle d'une ville qu'on appelle Babylone. Alors je vous invite à lire, quand vous aurez l'occasion, ce passage d'Apocalypse chapitre 17 et 18. On pourra le faire nous aussi, il n'y a pas de souci, pour essayer de réfléchir sur cette Babylone. Et dans les nouvelles églises, depuis Martin Luther, encore une fois de plus c'est lui, on fait croire que cette Babylone de l'Apocalypse 17-18, c'est l'église catholique. Et beaucoup de gens croient ça, et beaucoup de gens affirment ça. Alors que c'est une aberration, mais monstrueuse. Si on pourra relire ces passages. La première preuve que moi je vous donne, c'est que la ville de Rome. La ville de Rome est une ville qui a été construite sur cette colline. Et dans Apocalypse, chapitre 17-18, on dit que cette ville dont on parle est construite sur cette colline. Alors je vous rappelle d'abord que San Francisco est construit sur cette colline, même la ville de Yaoundé est construite sur cette colline. Et on parle bien d'une ville, on ne parle pas d'une église. Dans Apocalypse chapitre 17 et 18, il ne s'agit pas de l'église. L'église, elle est à Jérusalem. L'église, elle est à Corinthe. L'église, elle est à Antioche. L'église, elle est aussi à Rome. Mais l'église, elle est partout. Et en plus, le Vatican, qui est un petit État qui fait 44 hectares, n'a pas été construit sur les 7 églises, là où la ville de Rome est construite. Il y a les 7 églises, là où la ville de Rome est construite. Alors, moi, je n'ai pas leur nom par cœur, mais ce que je sais, parce que j'ai fait des petites études pendant que j'étais un petit peu en vacances, si on peut dire ça comme ça. Et donc, pendant ce temps-là, on a vu donc que ces différentes églises, ces différentes Apocalypse chapitre 17-18, ces 7 collines sont 7 collines qui se trouvent d'un côté du fleuve, qu'on appelle le Tibre. Parce que le Tibre est un fleuve qui traverse la ville de Rome. Et donc, il y a 7 collines d'un côté du fleuve qui correspondent aux 7 collines sur lesquelles la ville de Rome a été construite. Et de l'autre côté, il y a du Tibre, il y a une seule colline qu'on appelle le mont Vaticanus, là où le Vatican a été construit, et qui ne fait que 44 hectares par rapport à la grande ville de Rome, qui est forcément plus grande. Et c'est pour ça que, vous voyez que les gens, même au niveau géographique, ne respectent même pas les Saintes Écritures et arrivent à vous faire croire des choses qui n'ont ni queue ni tête. Ensuite, quand vous lirez dans Apocalypse chapitre 17 et 18, cette femme qui est là, c'est une prostituée qui se prostitue avec les rois de la terre, qui blasphème le nom de Dieu. L'Église catholique n'a jamais blasphémé le nom de Dieu. On dit que cette femme-là, elle persécute les saints du Très-Haut. Elle persécute les saints et les martyrs. Mais qui a des saints et des martyrs? C'est nous les catholiques. C'est nous les catholiques qui canonisons les gens pour en faire des saints. Et les martyrs qui sont des modèles pour nous, que nous vénérons, que nous respectons, pour qu'ils avons un culte qu'on appelle le culte de Duli. Mais quand vous lisez un petit peu les Saintes Écritures disent absolument le contraire de tous ceux qui affirment que l'église de Babylone, que la ville de Babylone, dans Apocalypse 17 et 18, c'est Rome. C'est un non-sens, c'est un mensonge qui ne vient pas de l'Esprit Saint. Et c'est là où vous apercevez qu'il y a plein de gens qui disent avoir l'Esprit Saint, mais qui n'ont pas l'Esprit Saint. Et il faut aujourd'hui que nous soyons capables de faire un discernement qui soit très fort. Alors, c'est pour ça que, au-delà de tout ça, moi j'ai voulu essayer de commencer à réfléchir un peu pour essayer de voir, mais qu'est-ce que c'est que cette église dont on parle? On dit tellement de choses bizarres sur l'église, tellement de mensonges sur l'église. Alors, première des choses, c'est il faudrait qu'ensemble on puisse réfléchir. Alors, c'est pour ça que vous voyez quelque part que les études sont bonnes et la formation est bien. Et méfiez-vous de toutes ces personnes qui vous disent que j'ai l'Esprit Saint, je n'ai pas besoin d'aller à l'école. Forcément, ce sont des idiots. Je vous rappelle que personne d'entre vous ne peut envoyer son enfant dans un lycée où il sait que tous les professeurs qui enseignent là-bas n'ont que le BEPC.
Et forcément, que ce soit pour la mécanique, que ce soit pour l'art, que ce soit pour la maçonnerie, que ce soit pour n'importe quel métier qui existe, on a besoin de quelqu'un qui connaît mieux que nous pour se mettre à son école. Et il en est la même chose pour la Bible. C'est pour ça que ces gens qui veulent commencer à lire la Bible sans avoir les maîtres qui nous ont poussés à comprendre les Saintes Écritures. Rappelons-nous Actes chapitre 8, on voit l'eunuque éthiopien qui est dans un char. Dans un char, il y a un passage d'Isaïe. Et l'Esprit Saint envoie le diacre Philippe pour lui dire « Cours sur la route qui est là-bas et va rejoindre le char. » Alors on peut lire même si vous voulez, parce que c'est toujours mieux quand on fait non seulement allusion, mais quand on peut lire ce passage des Saintes Écritures. Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. Je suis dans Actes chapitre 8, verset 26. Alors c'est pas l'apôtre Philippe. Hein. Parmi les 12, il y en a un qui s'appelait Philippe. Hein, et donc parmi les 7 qui ont été nommés diacres dans Actes chapitre 6, il y en a un qui s'appelle Philippe et c'est le diacre Philippe dont on parle ici là. Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Voici un Éthiopien, un eunuque haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie et le surintendant de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il s'en retournait assis sur son char en lisant le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et rejoins ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe et lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Alors, j'ai pris ce passage à pourquoi ? Parce que ce passage est quand même très intéressant et ça fait partie des Saintes Écritures. Vous voulez commencer à lire la Bible comme ça, en disant que la Babylone, c'est l'Église catholique, que l'Église catholique ne comprend rien, alors que c'est nous qui respectons la Bible plus que toutes les autres églises qui existent au monde. Et au bout d'un moment, mais ayez l'humilité de cet homme et acceptez que l'Esprit Saint vous envoie Philippe. Et moi, Père et Marie, on pourrait appeler la radio là Philippe pour Yaoundé. Comprends-tu ce que tu lis ? Je n'ai personne pour m'expliquer. Et forcément, nous sommes là pour vous expliquer comment comprendre les Saintes Écritures. Je vous rappelle que 2 Pierre 3,16, dans les écrits de Paul, il se trouve des passages difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. Il y a des gens qui sont ignorants et mal affermis, ceux qui ne veulent pas faire des études, ceux qui ne veulent pas se former. Et qui vous disent que moi j'ai l'Esprit Saint. Et leur Esprit Saint, là, forcément, c'est un Esprit Saint qui n'a ni queue ni tête, que personne ne peut respecter, et qui est plus l'Esprit du diable que l'Esprit de l'Esprit Saint. Un esprit de mensonge, un esprit d'erreur, qui fait dire le contraire de ce que dit la Bible. C'est quand même triste. Hein. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis ? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ? Cet eunuque éthiopien était un homme qui était plein de sagesse. Et il comprend que pour comprendre les Saintes Écritures, il faut quand même avoir un minimum de connaissances. Et il n'a personne qui peut lui donner cette connaissance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, vos prêtres, nous faisons au minimum 8 années d'études pour commencer à vous interpréter les Saintes Écritures. Alors que vous qui lisez la Bible seul le soir avec votre lampe tempête, en disant Esprit Saint, chiki bigi bigi la kabbalah, vraiment, vous êtes complètement à côté de vos pompes. Donc, comprends-tu ce que tu lis ? Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ? Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait, etc. etc. Et donc, Philippe va commencer à le former, parce qu'il faut qu'il y ait une formation. Le baptême est un engagement à suivre le Christ. Et pour s'engager à suivre le Christ, il faut savoir à quoi on s'engage. Mais le baptême n'est pas premièrement un engagement. Le baptême, c'est premièrement la grâce de Dieu gratuite qui est donnée. C'est pour ça qu'on peut donner le baptême même à un enfant. Et pour le purifier du péché originel et lui donner la vie divine. Alors, tout ça pour vous dire, vous voyez que on va essayer de réfléchir, nous, sur ce que c'est que l'Église. Alors, pour réfléchir sur l'Église, je vous ai demandé déjà qu'il y a quelques jours, quelles sont les définitions de l'Église que vous avez dans votre tête ? Quand on parle de l'Église, qu'est-ce que c'est que l'Église ? Parce que vous voyez, les mots peuvent avoir différentes significations. J'ai cherché ce matin, pour vous d'ailleurs, quand je me suis levé un petit peu tôt là, j'ai cherché et j'ai trouvé un mot que je ne connaissais pas, on appelle ça un mot polysémica. Sème, c'est ça qui a donné les sémantiques, je pense, c'est la signification, et poly, c'est plusieurs. Et un mot polysémitique, c'est un mot qui a plusieurs sens. Et c'est important, quand vous utilisez un mot, de savoir dans quel sens vous l'utilisez. Sinon, au bout d'un moment, on va faire des erreurs qui sont graves.
Et c'est pour ça, donc, le mot église a différentes significations. Quelle est la première signification du mot église? En français, vous savez qu'il y a le premier sens d'un mot, et en Suisse, il y a des sens figurés. On a pris un exemple, par exemple, avec la Lune. L'article que j'ai lu ce matin, il prenait l'exemple de la Lune. Hein. Il y a un passage où on dit « La Lune influence les marées ». Et quand on dit que la Lune influence les marées, on fait allusion à la Lune comme étant le satellite de la Terre. Et maintenant, ils ont donné une phrase « Thomas est souvent dans la Lune ces jours-ci ». Le mot lune dans cette deuxième phrase n'a pas la même signification que le mot lune dans la première phrase. Quand on dit que Thomas est souvent dans la lune, il n'est pas dans la lune. Il n'habite pas dans la lune. Il n'est pas dans la lune. Il n'est pas matériellement dans le satellite qu'on appelle lune. Il est dans la lune, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il rêve, il n'est pas réellement bien sur ça, il a des soucis qui lui font penser à autre chose que là où il devrait être. Et donc c'est pour ça que quand tu utilises le mot lune, la lune influence les marées, il s'agit du satellite. La lune tourne autour de la Terre, il s'agit du satellite. Et quand tu dis que Thomas est souvent dans la lune, il ne s'agit plus du satellite. Il s'agit de quelqu'un qui est en train de rêvasser. Et c'est pour ça, donc, vous voyez, si j'utilise mal la signification du mot lune, je vais arriver à faire des contradictions qui sont bizarres. Un autre exemple qu'ils ont pris, c'est l'exemple du mot côte. Quand je vous parle de côte, la côte c'est quoi? Alors, première des choses, on va dire que la côte c'est l'os qui est là, qui protège la cage thoracique. Là. On a les côtes, il a cassé sa côte, il a eu un accident, il a une côte cassée, une côte fêlée. Ensuite, il y a le rivage de la mer. C'est la côte bretonne, la côte de la Méditerranée. Et c'est le même mot, côte, qui désigne une fois un os et une autre fois le rivage de la mer. Et on dit que pour arriver en haut de cette montagne, il y a une côte qui est impressionnante. Là, c'est la montée. Le mot côte dont je vous parle peut avoir au moins 3 significations, soit un os, soit le rivage de la mer, soit une montée. Et c'est pour ça donc il faut que je sache bien quand j'utilise ce mot, dans quel contexte j'utilise et ce qu'il dit. Sinon, à cause de ça, je vais faire des amalgames et des confusions, et les confusions vont faire que chacun va commencer à fonder son église et à croire être dans la vérité de la parole de Dieu alors qu'il dit des inepties. C'est pour ça que la formation est bonne. Continuons si on veut avec ça. Je prends un autre exemple. Je crois que nous tous, on a quand même fait un petit peu d'anglais, puis surtout au Cameroun, on est bilingue quand même. Le mot aimer. Le mot aimer en français, c'est un mot qui est unique, qui est seul. Et en anglais, il y a 2 mots pour dire aimer. Il y a to love et to like. Et en grec, il y a même 3 mots. Eros, agapé et philia. Et vous voyez que d'un langage à l'autre, on aura un langage qui est plus ou moins précis. Chez les Anglais, la différence entre to love et to like, c'est quand j'aime une chose. To love, c'est quand j'aime une personne. En français, tu dis j'aime le jambon et tu dis aussi j'aime Mirabelle. C'est le même mot aimer, mais qui a une signification différente. Et quand tu dis j'aime Mirabelle, et quand tu dis j'aime le porc-épic, quand tu dis j'aime le porc-épic, tu vas le tuer, tu vas le préparer, tu vas le mettre dans une sauce, tu vas le manger. Quand tu dis j'aime Mirabelle, c'est pas pour la tuer et la préparer dans une sauce pour la manger. Et aimer Mirabelle, ça veut dire chercher le bonheur de Mirabelle. Alors que aimer le porc-épic, ça veut dire le détruire. Et c'est 2 significations complètement différentes pour un seul et même mot. C'est pour ça que, à partir de tout ça, vous voyez, il faut qu'on soit suffisamment intelligent et qu'on puisse réfléchir. Moi, j'ai une idée qui me vient en tête, c'est Ézéchiel 18.4. Dans Ézéchiel 18.4, c'est le passage qui fait que justement, je suis contre la prière de l'arbre généalogique, puisqu'on dit que le papa, quand il pêche, c'est pour lui qui pêche. Quand le fils qui pêche, c'est lui qui pêche. Si le papa se convertit, il sera sauvé. Si c'est le fils qui se convertit, même si son père pêche, donc on voit que le péché est personnel. Et on dit, dans Ézéchiel 18.4, l'âme qui pêche mourra. Alors d'abord, première des choses, c'est le mot âme dans la Bible a déjà plusieurs significations. Le mot âme veut dire principe de vie. L'âme retourne à Dieu. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Le corps et l'âme unie au corps fait un être humain. L'âme séparée du corps fait que l'âme retourne à Dieu qui l'a donné. L'âme, c'est le principe de vie du vivant.
L'âme, c'est aussi la personne. Quand tu dis par exemple que dans telle ville, il y a 30 000 âmes, ça veut dire qu'il y a 30 000 personnes. Et un autre passage, dans Actes au chapitre... Je vais chercher. Je crois que c'est chapitre 4. Hein. Chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'avait qu'un cœur et qu'une âme. La multitude de ceux qui avaient cru n'avaient qu'un cœur. Ils n'ont pas un cœur comme le nôtre qui bat et qui envoie du sang. Ils n'avaient qu'un cœur et qu'une âme. Ça, c'est pour montrer l'unité de cette communauté qui était là. Et on utilise le mot âme pour montrer l'unité qui existe dans cette communauté. Donc le mot âme peut avoir différentes significations. Et maintenant, quand on dit l'âme qui pêche mourra, ben, vous avez des gens qui vous disent l'âme qui pêche mourra, ça veut dire que l'âme meurt. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont vous dire que les morts sont morts. Parce qu'ils ont une fausse compréhension du mot âme et du mot mort. Et forcément, l'âme qui pêche mourra, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âme qui pêche mourra, pas de la première mort, de la seconde mort. Et l'âme qui pêche, c'est une âme qui ira en enfer. Et l'enfer, c'est la seconde mort, comme dit les Saintes Écritures. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, vous voyez, si on n'a pas fait un petit peu d'études pour essayer de distinguer ces choses-là, on est perdu. Et par rapport au mot Église, puisque c'est par rapport à l'Église que je voudrais qu'on réfléchisse ensemble, par rapport à l'Église, moi, j'ai trouvé 3 définitions du mot Église. Alors, on pourrait aussi ajouter, vous voyez que par rapport à la Bible, non seulement... Hein, il y a ces compréhensions des mots différents avec le sens figuré, le sens propre, le sens premier. Hein. Et il y a aussi le fait que nous devons quand même être vigilants pour savoir si on veut étudier la Bible, s'il y a une Bible qui est bonne et une Bible qui est moins bonne. Alors, sur les ondes de la 100.3, mais pour les nouveaux, il faut savoir une chose, c'est que la seule Bible qui est la vraie Bible et qui vaut la peine d'être lue et écoutée quand on cherche la vérité, c'est la Bible des catholiques qui a 73 livres. La Bible n'a pas 66 livres. La Bible de 70 livres, c'est une fausse Bible. C'est une Bible qui a été diminuée. On a arraché 7 livres de la Bible qu'on a jetés à la poubelle en 1826, comme on le connaît. Ceux qui ne savent pas, vous irez faire un tour sur mon site YouTube pour regarder quand est-ce qu'on a enlevé les livres deutéro-canoniques. Et c'est en 1826 que les non-catholiques aujourd'hui ont une biblette de 66 livres. Donc ça fait à peine 200 ans. Nous, par contre, on a la Bible depuis l'an 400. Et l'an 400, lorsque la Bible totale a été traduite par Saint Jérôme de Stridon en l'an 400, nous avons 73 livres jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes la seule Église qui respectons sérieusement les Saintes Écritures. Tous les non-catholiques sont des gens qui manquent de respect envers les Écritures. Il faut leur rappeler ça de temps en temps quand même. Même si ça vous déplaît, il faut que vous le sachiez. Et que vous sachiez si vous cherchez réellement la vérité ou si vous ne voulez pas la vérité. C'est quand même important. Et maintenant, dans cette traduction non catholique de 66 livres, il y a 2 versets bibliques que j'ai en horreur, qui sont très mal traduits. C'est Jean 1,1, au commencement était la parole. C'est une traduction qui est fausse. C'est pas au commencement était la parole. C'est au commencement était le Verbe. Et le Verbe, c'est qui? Le Verbe, c'est la 2e personne de la Trinité. C'est le Fils de Dieu qui est en Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, consubstantiel au Père. Le Verbe, c'est la 2e personne de la Trinité. La parole, ce n'est pas le verbe. La parole, c'est ce que Jésus-Christ dit. Et ce que Jésus-Christ dit, ce n'est pas lui. Il y a une différence entre ce que Jésus-Christ dit, hein, qui est sa parole, et lui-même. Et Jésus-Christ est plus que sa parole. Confondre les deux, c'est déjà une erreur grave. Et je vous rappelle dans Jean 1,12, dans les traductions non catholiques, on dit à ceux qui ont cru en elle la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans les traductions catholiques, à ceux qui ont cru en lui le Verbe, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu par la parole de Dieu, tu es enfant de Dieu par le Verbe. Je vous rappelle que ce n'est pas la parole de Dieu qui est morte sur la croix pour toi, mais c'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour toi. 2e traduction bizarre, dans les Bibles non catholiques, c'est Luc chapitre 1, verset 28, à l'Annonciation. Où, au lieu de dire, l'ange dit « Je te salue Marie, pleine de grâce », ces fausses traductions, malheureusement, que nous devons dénoncer, disent dans Luc chapitre 1 verset 28, « Toi à qui une grâce a été faite ». Alors ceux qui connaissent un peu le grec, il suffit de regarder le verset biblique en grec pour comprendre que cette traduction, elle est bizarre. D'ailleurs, je vous rappelle que dans Luc chapitre 1 verset 28, lorsqu'il est dit « Toi à qui une grâce a été faite », dans cette fausse traduction, dans la nôtre c'est « Toi qui es pleine de grâce », la Bible nous dit que Marie a été troublée non pas par la présence de l'ange, mais par la parole de l'ange. Et une parole telle que « toi à qui une grâce a été faite » ne trouble absolument personne sur la terre.
Personne sur la terre ne peut être troublé par un ange qui viendrait te dire, toi à qui une grâce a été faite. Par contre, si un ange vient te voir pour te dire que tu es pleine de grâce, on comprend que là tu es troublé. Parce que tu as quand même une plénitude de grâce qui te met au-delà de toutes les autres créatures, parce qu'à toutes les autres créatures, des grâces ont été faites. Hein. Et c'est pour ça que si je veux bien comprendre les Saintes Écritures, il faut que j'accepte de faire des études pour distinguer la signification des mots, la signification, le sens différent, particulier, premier et figuratif. Et puis il faut aussi que j'ai quand même une traduction qui soit honnête. Parce que si la traduction n'est pas très honnête, c'est quand même un peu gênant. Alors, donc nous continuons encore en montrant que vous voyez que même la ponctuation peut induire des gens dans l'erreur. Par exemple, c'est le passage de Luc chapitre 23, verset 43. Dans Luc 23, 43, on voit le bon larron qui est auprès de Jésus-Christ à la croix et qui lui dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume ». Et Jésus-Christ lui répond, le verset de Luc chapitre 23, verset 43, « en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». Alors la question qu'on se pose, c'est où se trouve la virgule? Où se trouve la ponctuation? Vous pouvez dire « en vérité, je te le dis aujourd'hui, deux points, tu seras avec moi au paradis, sous-entendu, plus tard ». Ou alors, en vérité, je te le dis, deux points, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, c'est-à-dire que le jour même, le bon larron s'est retrouvé au paradis avec Jésus. Alors, quelle est la bonne traduction? Quelle est la bonne ponctuation? Et c'est très simple, hein? C'est très simple. Il suffit de prendre toutes les autres formules de Jésus-Christ, où il utilise cette phrase, en vérité, je te le dis, et c'est toujours, en vérité, je te le dis. Jamais, en vérité, je te le dis aujourd'hui. Et pourtant, il y a plein de références où Jésus-Christ utilise cette formule sacrée. En vérité, je te le dis, deux points. Et comme Jésus-Christ a toujours utilisé la formule en vérité, je te le dis, deux points, ça veut dire que en vérité, je te le dis, deux points, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, c'est aujourd'hui même que le bon larron s'est retrouvé au paradis avec Jésus. Ça vous plaît pas, ça m'est égal, c'est la vérité des Saintes Écritures et il faut accepter les Saintes Écritures. Et c'est pour ça que le bon larron s'est retrouvé le jour même auprès de Jésus au ciel. C'est ce que disent les Saintes Écritures. Alors comme il y a toujours des petits filous qui veulent vous tromper, ils vont vous dire, mais dans Jean chapitre 20 à la résurrection, lorsque Jésus-Christ a rencontré Marie-Madeleine s'est prosternée à ses pieds, elle a voulu toucher ses pieds, et Jésus-Christ, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Et ils vous disent donc, si le jour de la résurrection dans Jean 20, Jésus-Christ dit, je ne suis pas encore monté vers mon Père, comment voulez-vous donc que le bon larron, le jour même de la mort du Christ le vendredi, puisse se retrouver auprès de Jésus-Christ? C'est une objection qui peut troubler certaines personnes. Mais moi, ça ne me trouble pas parce que je crois aux Saintes Écritures. Et en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, c'est vrai. Et ce que dit Jésus-Christ à la résurrection aussi, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père, c'est aussi vrai. Et Jésus-Christ n'est pas encore monté vers son Père, puisque ce sera le jour de l'ascension qui va monter avec sa nature humaine glorieuse auprès du Père. Mais Jésus-Christ est toujours auprès du Père, parce que Jésus-Christ est dans le sein du Père. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Et le Verbe est dans la Trinité, et le Verbe est en Dieu depuis toujours, et le Verbe n'a jamais quitté la Trinité. Et donc le bon larron peut se retrouver auprès du Verbe, hein, dans le paradis, même si Jésus-Christ n'est pas encore monté vers son Père à sa nature humaine. Voilà. Bon, je voudrais, vous voyez, qu'on puisse réfléchir ensemble aujourd'hui pour essayer de voir que, soyons honnêtes quand nous disons des choses ou quand nous essayons de réfléchir. Le mot église, premièrement, la signification du mot église, hein, si on prend dans un dictionnaire, on va vous dire l'église cathédrale, l'église de Billet-Massy, paroisse Saint-Marc. Mon père, est-ce que tu as déjà prêché à la paroisse Saint-Marc? J'ai dit oui, plusieurs fois. Tu fais plusieurs semaines d'évangile? Oui, 2-3 fois, je ne sais plus combien. Est-ce que tu as prêché à Saint-Pierre-de-Camp à Essos? Alors c'est les maisons des spiritains, parce que j'aime beaucoup les spiritains. Hein. J'aime aussi la paroisse forcément de Simalène, hein, puisque j'ai mon ami qui est là-bas et qui m'a invité dimanche dernier à pouvoir célébrer 2 messes là-bas à 7h à 10h, et je remercie tous les habitants et les fidèles de cette paroisse de Simalène, là où on a passé une très bonne matinée ensemble. Et forcément, donc, l'église de Simalène, l'église Saint-Esprit, à Mvolier. Et donc l'église, c'est aussi le bâtiment. Mais l'église n'est pas uniquement le bâtiment, mais l'église est aussi le bâtiment. Et dire que l'église n'est pas le bâtiment, c'est du mensonge. C'est ne pas respecter la langue française. Moi, j'y peux rien, moi.
Mais l'Église n'est pas uniquement le bâtiment, mais l'Église est aussi le bâtiment. Et c'est pour ça qu'il faut être capable de bien discerner lorsqu'on parle de l'Église. Lorsque Jésus-Christ dit, dans Matthieu 16, 18, « Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église », il ne s'agit pas du bâtiment. Et c'est pour ça que l'Église, dans les Saintes Écritures, ce n'est pas premièrement le bâtiment, mais l'Église, bâtiment, existe aussi, et c'est un mot français qui veut dire Église. Moi, j'y peux rien. Donc, ça me fait penser, vous voyez, à 1 Timothée 3,2. On dit que l'évêque doit être marié d'une seule femme. Mais le mot évêque utilisé dans 1 Timothée 3,2 et le mot évêque utilisé aujourd'hui comme étant le responsable d'un diocèse, c'est deux mots qui ont une signification complètement différente. C'est pour ça que si je ne suis pas suffisamment ouvert et intelligent et formé, je vais faire des syncrétismes qui sont terribles. Et je vois 1 Timothée 3,2, on dit que l'évêque doit être marié d'une seule femme, ça veut dire que normalement l'évêque doit se marier. Et on conclut, nous, que tous les évêques du monde entier, il y en a 4500, je crois, quelque chose comme ça, ils devraient tous être mariés. Mais non, ça n'a rien à voir, puisque le mot évêque utilisé pour le responsable du diocèse n'a rien à voir avec le mot évêque utilisé dans 1 Timothée 3,2. Parce qu'à l'époque de 1 Timothée 3,2, le diocèse n'existait pas. Mais maintenant, on a mis comme nom pour responsable d'un diocèse évêque. Oui, bien sûr, mais ça n'a rien à voir avec 1 Timothée 3,2. Et dans 1 Timothée 3,2, je vous rappelle, le mot évêque épiscopos, c'est le mot qui veut dire catéchiste. On a Paul et Timothée qui sont partis dans un village. Dans ce village, il n'y a pas de presbytère, il n'y a pas d'évêché. Quand les gens comprennent, ces saintes écritures, il faut que l'évêque soit marié d'une seule femme. Donc ça veut dire que dans ce petit village-là, il y avait 3, 4, 5 évêques qui étaient là, qu'on devait vous proposer. Ils attendaient avec une mitre et une crosse qu'on choisisse celui qui a une femme. Mais ça n'a pas de sens, mes amis. Dans ce village, il n'y a même pas de baptisés. Il y a Paul et Timothée qui arrivent pour la première fois et qui commencent à parler de Jésus-Christ, comme les missionnaires qui sont venus ici à Marienberg. Quand les missionnaires sont venus à Marienberg, personne ne croyait en Dieu à Yaoundé. Il a fallu attendre qu'il y ait une expansion de l'évangélisation pour que l'Église puisse grandir. Et donc, on comprend forcément, vous voyez qu'il faut qu'il y ait donc Paul et Timothée qui puissent entrer dans un village. Personne n'était chrétien. On a baptisé les premières personnes qui étaient là. Et maintenant, parmi ce groupe de baptisés, il faut choisir un responsable. C'est ça qu'on appelle évêque. Épiscopos, ça veut dire responsable. Il faut que le catéchisme soit monogame et non pas polygame. Sinon, on arrive à faire plein de syncrétismes au nom d'une intelligence tordue. C'est pour ça que c'est important de bien réfléchir et savoir ce qu'on dit quand on parle. Et quand on parle de l'Église, qu'est-ce que c'est que l'Église? Est-ce que c'est le bâtiment? Est-ce que l'Église c'est l'institution? Est-ce que l'Église c'est la communauté? Est-ce que l'Église c'est le corps mystique du Christ? Qu'est-ce que c'est que l'Église en premier lieu? Et qu'est-ce que c'est que l'Église dans les Saintes Écritures? C'est ce qu'on va essayer de... Le thème sur lequel on va réfléchir encore à 10h30, à 17h, et puis demain, si on n'a pas fini, on continuera donc à réfléchir sur l'Église. Parce qu'après, vous voyez, les conséquences, c'est quoi? On vous dit que Jésus-Christ n'a pas fondé une Église. Mais c'est un mensonge, mais aberrant. Comment quelqu'un peut dire que Jésus-Christ n'a pas fondé de religion, que Jésus-Christ n'a pas fondé d'Église? Jésus-Christ a fondé une religion qui s'appelle la religion chrétienne. Et Jésus-Christ a fondé une Église qui s'appelle l'Église catholique. Mais il faut quand même mettre les choses au clair. Il a fait. Je viens de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 10h30 dans le studio de Christ Radio. Et nous sommes en train de réfléchir sur l'Église. On a commencé donc ce matin. Et montrer comment, avant de réfléchir sur l'Église, pour savoir ce que c'est que l'Église, même au niveau biblique, on va prendre beaucoup d'occurrences qu'on va lire dans le Nouveau Testament pour voir ce que c'est que l'Église. Et j'avais vu avec vous ce matin que c'est important d'abord de comprendre les mots qu'on utilise, de comprendre qu'il peut y avoir différents sens. On a vu la différence entre to love et to like. On a vu que la côte, c'est le rivage de la mer. La côte, c'est un os qui protège la cage thoracique. La côte, c'est aussi une montée, il y a une côte. Et donc, le mot côte peut avoir différentes significations, comme le mot lune. On a vu la lune influence les marées. On avait vu que Thomas était un peu dans la lune. Et le mot lune, dans un cas comme dans l'autre, a une signification différente. Donc, c'est important de bien comprendre la signification des mots lorsqu'on les utilise.
Sinon, au bout d'un moment, on va faire des amalgames. Et on avait essayé de voir, par exemple, même par rapport à la ponctuation, hein, dans Luc 23, 43, en vérité, je te le dis, 2 points. C'est aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Je suis désolé, mais ceux qui vous disent le contraire sont des gens qui sont dans l'erreur et qui vous trompent. Donc ensuite, on avait réfléchi sur toutes ces choses et puis on avait commencé à essayer de réfléchir. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Église? Le but pour moi, c'était par rapport à l'Église. Alors, on pourrait faire ça par rapport à d'autres thèmes, hein. On pourrait faire ça par rapport à qu'est-ce que c'est qu'une image, qu'est-ce que c'est qu'une idole. Pour comprendre que dans l'Église catholique, il n'y a pas d'idole, mais il y a des images. Et qu'avoir une image dans l'Église catholique, c'est pas avoir une idole. Si on ne fait pas la distinction entre les deux, c'est un problème de français de CE2. Donc c'est important qu'on puisse être clair lorsqu'on parle et de dire des choses qui soient vraiment sensées. Alors, pareil pour le médiateur. 1 Timothée 2,5, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors oui, c'est écrit, c'est vrai. Mais en même temps, il y a plusieurs médiateurs entre Dieu et les hommes. Il suffit de distinguer que Jésus-Christ est le seul médiateur dans l'ordre du salut, comme dit 1 Timothée 2, 5 et 6. 1 Timothée 2, 5, il y a un seul médiateur, verset 6, qui a donné sa vie en rançon pour la multitude. Et il y a plein d'autres médiateurs qui n'ont pas donné la vie en rançon pour la multitude. Donc il n'y a pas un seul médiateur d'une manière absolue. Dire qu'il y a un seul médiateur d'une manière absolue entre Dieu et les hommes, c'est une idiotie monstrueuse, c'est une bêtise. Et c'est des gens qui se prennent pour des docteurs de la loi alors qu'ils ne savent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils font. Comme dit la première épître à Timothée. Alors, on avait commencé à voir, donc maintenant, pour nous, qu'est-ce que c'est que la définition de l'Église? Est-ce que l'Église sauve? Forcément, si l'Église est le bâtiment, c'est évident que l'Église ne sauve pas. Je crois que c'est clair, aucun bâtiment ne peut sauver une personne. Alors, quelle est la définition de l'Église? Et si un pasteur vous dit que l'Église, les gens pensent que c'est le bâtiment, donc l'Église ne sauve pas, bon, on comprend que le bâtiment ne sauve pas, ça on est tous d'accord, et nous les catholiques aussi nous sommes d'accord que c'est pas parce que tu construis un bâtiment quelque part que ça veut dire que ceux qui l'ont construit ou ceux qui sont autour vont être sauvés, ça c'est évident, je crois qu'on est tous d'accord. Maintenant, l'Église c'est quoi? Alors c'est pour ça que c'est important de voir chacune des définitions de l'Église. Et la plupart du temps, aujourd'hui, lorsque vous parlez avec quelqu'un sur l'Église, il va commencer par vous dire que l'Église, c'est le corps mystique du Christ. C'est l'ensemble de tous les sauvés. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils ne veulent pas avoir une confrontation sur la vérité par rapport à l'Église. Aujourd'hui, vous voyez, faire un discours comme le mien sur la 100.3, il faut beaucoup m'encourager et me dire merci. Parce que beaucoup de gens ont peur de dire la vérité. Et en disant la vérité, je sais que je blesse certains d'entre vous qui m'écoutez. Mais je n'ai pas le choix. Si je ne le fais pas, je ne serai pas votre ami. Et je dois vous dire les vérités que je vous enseigne sur la 100.3 régulièrement. Maintenant, vous avez le droit de ne pas me croire. Vous avez le droit de dire que je fais des choses qui sont stupides et bêtes. Mais j'ai des arguments qui sont solides. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai quand même très peu de contradicteurs qui sont venus ici sur la 100.3 demander un droit de réponse. Malgré le fait que je critique les témoins de Jéhovah et leur doctrine, malgré le fait que je critique les non-catholiques et tout ça, jusqu'à aujourd'hui, personne n'est venu me dire que non, mon père, vous mentez, la Bible a 66 livres, non pas 73 livres. Et pourtant, je ne me gêne pas pour vous provoquer. Parce qu'il y a une vérité, et cette vérité, il faut l'aimer. Il faut aimer la vérité. Il ne faut pas aimer l'église dans laquelle on est né. Il faut aimer l'église qui est dans la vérité. Alors si maintenant tu es né dans l'église qui est dans la vérité, tant mieux pour toi, mais si ce n'est pas le cas, il faut quand même réfléchir. Et prendre dans cette église les moyens, les meilleurs, qui sont les moyens de sanctification que l'église nous propose. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a voulu une église. Alors, quand on dit que l'église, c'est le corps mystique du Christ, qu'est-ce que ça veut dire? L'église, corps mystique du Christ, alors, on dit que l'église est la tête de que le Christ est la tête de l'église. Alors, ce qui est intéressant aussi, vous voyez, quand on dit que, dans certains passages qu'on pourra relire, que le Christ est la tête de l'Église, on n'a pas dit que le Christ est le cœur de l'Église. Je pense qu'il est aussi le cœur. Mais lui, il a voulu être premièrement la tête. Et la tête, forcément, c'est pas lié premièrement à l'amour, c'est lié premièrement à la vérité. Et c'est pour ça qu'il y a quand même une reconnaissance de vérité à avoir qui est très importante. On avait vu que dans Jean chapitre 17, le verset 17, lorsque Jésus-Christ fait sa grande prière à son Père juste avant d'être arrêté et de mourir. Eh bien, ce Jésus-Christ, dans sa prière, dit « Consacre-les dans la vérité, ta parole est vérité ». Il n'a pas dit « Consacre-les dans l'amour ». Pourtant, l'amour est plus important que la vérité. Et l'important pour nous, c'est le commandement nouveau de Jésus-Christ, Jean 13, 34, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ».
C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est pas au parler aux langues, chikoboukoubouloulou. C'est pas ça qui fait qu'on est chrétien. Il faut mettre les choses au clair. Donc, l'amour et la vérité sont très très liés et très importants. Et cette question de vérité, Jean 14,6, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité. Et la vérité maintenant par rapport à l'Église. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, le Christ qui est la tête, forcément, ça montre bien que l'Église est liée forcément à une doctrine et une vérité. Et c'est important d'y réfléchir. Donc, l'Église, c'est aussi une communauté de fidèles. Alors, quand on parle de l'Église corps mystique du Christ, alors je vous pose une question, vous allez y réfléchir. Hein. L'Église corps mystique du Christ, est-ce que c'est l'ensemble des baptisés? L'ensemble de ceux qui sont nés de nouveau? L'ensemble de ceux qui sont de bonne volonté? Il y a des gens de bonne volonté qui ne sont pas chrétiens et qui iront au ciel. Il n'y a que les gens bornés sur la vérité, des fausses vérités, qui envoient les gens en enfer. Comme vous voyez tous les catholiques en enfer, c'est pas très intelligent. Hein. C'est des gens qui ne lisent même pas les Écritures, ils n'y connaissent rien, ils ont quelques versets qui rabâchent sans arrêt, c'est tout ce qu'ils font. Mais lisons Romains chapitre 1, non même chapitre 2, verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Je reprends. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. Donc si je suis chrétien, je serai jugé par la connaissance chrétienne. Si je ne suis pas chrétien, je ne serai pas jugé par la connaissance chrétienne. Je reprends, hein. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui pratiquent la foi, la loi, seront justifiés. Alors sur Romains chapitre 2, c'est le verset 12, maintenant c'est le verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Il y a des gens qui écoutent. En écoutant la loi, on dit, voilà, tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne mentiras pas. Tu adoreras Dieu, etc., etc. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui pratiquent la loi seront justifiés. Toi qui pratiques la loi, même si tu ne la connais pas, tu seras justifié. Si tu connais la loi et que tu la mets en pratique, tu seras justifié. La foi sans les œuvres est morte, il faut les œuvres. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, eux qui n'ont pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'heure de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rend témoignage, et leur raisonnement les accuse ou les défend tour à tour. Donc il y a des gens qui n'ont pas la loi, mais qui vivent mieux que ceux qui ont la loi. Comment seront-ils jugés ? Donc, et c'est pour ça, donc, ce petit passage de Romains chapitre 2 à partir du verset 12 est quand même intéressant. Hein, pour montrer que vous avez même des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, mais qui seront sauvés. Et ils seront sauvés par le Christ sans savoir que c'est le Christ qui les sauve. Parce qu'ils vivent d'une manière correcte, même s'ils ignorent l'évangile de Jésus-Christ. Alors, le corps mystique du Christ, alors on dirait, nous en premier lieu, je pense que c'est l'ensemble de tous ceux qui sont sauvés. Et c'est pour ça que le corps mystique du Christ étant l'Église, ça arrange tout le monde, parce que là on voit qu'il y a des protestants qui iront au ciel, des pentecôtistes qui iront au ciel, il y a même des non-chrétiens qui iront au ciel, il y a même des catholiques qui iront au ciel. Donc ça arrange tout le monde. Et forcément, il n'y a pas une seule dénomination qui est au ciel et d'autres dénominations qui ne sont pas au ciel. Ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que ce n'est jamais la vérité qui enverra les gens au ciel ou en enfer. C'est l'amour. Donc, en réfléchissant sur l'Église, grosso modo, moi j'ai trouvé 3 définitions de l'Église. Le bâtiment, le corps mystique du Christ, et la 3e définition, c'est la communauté. C'est aussi la communauté des fidèles qui confessent une seule et même foi, et cette assemblée implique une institution, donc une dénomination. Je crois qu'on peut donner ces 3 grandes définitions du mot Église. Corps mystique du Christ, le bâtiment et la communauté des fidèles. Et maintenant, alors allons faire un tour dans les Saintes Écritures pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit de l'Église. Quand on parle de l'Église de Corinthe, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas le corps mystique du Christ, je crois que tout le monde est d'accord. L'Église de Corinthe, ce n'est pas vraiment l'Église corps mystique du Christ.
l'église de Smyrne, l'église d'Éphèse, c'est probablement le corps mystique du Christ. C'est une église à laquelle on s'adresse, c'est-à-dire des gens à qui on va écrire. Prenons par exemple l'exemple des lettres de Apocalypse, chapitre 2 et 3. On voit l'ange qui va écrire aux 7 églises de l'Apocalypse. Eh bien, on écrit à une église, pas une autre, à celle-ci. Et on voit donc que l'église est liée à des personnages dans un lieu, dans un territoire. Et l'église, c'est quelque chose qui est incarné, qui se voit, qui est palpable, qui est touchable. L'église, c'est pas vraiment un truc mystique, bizarre. Non. Alors, on peut lire, Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Pas aux autres, aux 7 églises qui sont en Asie. Pas aux 8, pas à 12, pas à celles qui ne sont pas en Asie. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix, etc. Alors après, il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, Pergame, Thyatire, Laodicée, Sardes, Philadelphie. Et on voit comment donc on va écrire à certaines églises. L'église de Corinthe, c'est une église qui est là, avec des gens qui sont dedans. Comme dans Colossiens 4,16, Saint Paul dit, la lettre que j'ai envoyée à Colosse, c'est l'épître qu'il a écrit aux Colossiens. Il a écrit une épître aux Colossiens pour que les Colossiens puissent lire son texte pour les édifier. Et il dit dans l'épître aux Colossiens 4,16, la lettre que j'ai envoyée à Laodicée, il a envoyé une lettre à Laodicée, qui n'est pas la même que celle qu'il a envoyée à Colosse. Et il dit, vous les Colossiens, la lettre que j'ai envoyée à Laodicée, demandez-leur qu'ils vous l'envoient chez vous, et vous, la lettre aux Colossiens, envoyez-la aussi à Laodicée. Et Paul souhaite que ces épîtres circulent d'église en église pour édifier le peuple de Dieu. Je vous rappelle que la lettre aux Colossiens existe, la lettre aux Laodicéens n'existe plus. On ne sait pas où elle est perdue. Il y a même des écrits de Paul qui sont perdus, pour bien montrer que la Bible n'est pas la parole de Dieu, en ce sens où tout ce qui doit dans la Bible est forcément la parole de Dieu. Non, il y a des choses qui sont même dites dans l'épître aux Laodicéens ou qu'on ne sait pas, et qui font partie de la révélation. Tout n'est pas écrit. Alors, on voit que ces différentes églises sont des églises dans lesquelles même on va instituer des gens. Reprenons, comme je vous disais ce matin, 1 Timothée chapitre 3, verset 2. Passage biblique où on dit souvent dans 1 Timothée 3, 2, que l'évêque doit être mari d'une seule femme. Alors on peut lire. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, apte à l'enseignement, qui ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais conciliant. Et on donne des conseils pour celui qui veut devenir le responsable donc, de cette communauté. 1 Timothée chapitre 3, verset 2. Et en appelant ce responsable de communauté, évêque, ce qui est le mot grec, épiscopos. Alors, dans ma traduction à moi, que je préfère forcément, parce que là je viens de vous lire une traduction non catholique, où il est dit, je reprends avec vous, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui pensent que l'évêque de 1 Timothée 3.2 est le même que l'évêque d'aujourd'hui. L'évêque d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est responsable d'un diocèse. À l'époque de 1 Timothée 3.2, les diocèses n'existaient pas. Et le mot évêque comme responsable du diocèse n'existait pas non plus. Donc, je vous donne ma traduction de la Bible des peuples. Une chose est sûre, si quelqu'un aspire à la charge de gardien, il poursuit un but très noble. Il faut donc que le gardien, celui qui garde la communauté, le gardien, le surveillant, celui qui veille sur la communauté. Une chose est sûre, si quelqu'un aspire à la charge de gardien, il poursuit un but très noble, il faut donc que le gardien soit sans reproche, homme d'une seule femme, chaste, maître de lui-même, correct, hospitalier, capable d'enseigner. Pas un buveur ou un querelleur, mais un homme large d'esprit, pacifique, qui ne recherche pas l'argent. Un homme qui dirige bien sa maisonnée et dont les enfants obéissent et sont bien élevés. Car si quelqu'un ne sait pas mener sa maison, comment va-t-il prendre soin de l'église de Dieu ? Et on demande donc à cet homme qui sera le gardien de la communauté, ce qui veut dire pour nous en bon français le catéchiste. Il faut donc que le catéchiste qu'on va laisser une fois que Paul et Timothée sont partis, soit un catéchiste qui soit monogame et non pas polygame. Et on comprend déjà que dans l'Église, on nomme des gens qui sont responsables parce que l'Église, c'est une communauté qui implique une hiérarchie.
Et dans cette hiérarchie, il y a des responsables. Et parmi ces responsables, eh bien, il y a le premier responsable de l'Église qui s'appelle Jésus, qui est plus que responsable, même il est la source et le fondateur. Et ensuite, il y a Matthieu 16,18. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes de la mort ne pourront rien contre elle. Et l'Église que le Christ a voulu, et c'est forcément une Église qui est incarnée, qui se voit. Et on sait que le chef de l'Église, c'est Pierre. Et on sait qu'après les proches de Jésus-Christ, après Pierre, il y a son frère André, il y a Jean, il y a Jacques, il y a les 12 apôtres qui sont là. Et dans cette église, il y a Jésus-Christ qui est là comme le fondateur, puis les 12 apôtres qui sont là et qui l'appuient. Ensuite, il y a notre ami Paul qui va devenir apôtre, d'ailleurs même Barnabé, on peut dire qu'il est apôtre. Hein. Et on va commencer à avoir une église qui se met en marche. Et cette église qui se met en marche, c'est une église qui est hiérarchisée, qui est organisée. On a vu dans Actes au chapitre 6 que dans cette église, je vous rappelle que dans Actes au chapitre 2, et 3 et 4, là, on dit qu'il y a 8000 personnes qui sont converties. Et chaque jour, Dieu ajoutait des gens à l'église. Donc forcément, vous passez d'une communauté de personnes à 10 000 personnes. Forcément, ça fait beaucoup. Et on comprend qu'après, au bout d'un moment, il va falloir commencer à construire des bâtiments pour mettre ces gens-là, pour qu'ils puissent se réunir ensemble, pour qu'on puisse avoir des cérémonies qui soient belles, dans des lieux qui soient aptes à recevoir les milliers de personnes qui seront là lorsqu'il y aura des ordinations, des grandes cérémonies, Noël, Pâques et je ne sais pas quoi encore. Et en ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Il y a un murmure qui existe dans cette communauté entre les Grecs, les hellénistes sont les Grecs, et les Hébreux, donc les Juifs. Parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Un problème de nourriture qu'on donne aux veuves ou au service quotidien, il y a des choses où il y a une injustice par rapport entre les Grecs et les Juifs. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent « L'Église est là. Et les 12 vont se réunir, il faut trouver une solution, il y a un problème dans l'Église. Ce n'est pas le corps mystique du Christ. » C'est des choses concrètes et claires. L'Église, c'est quelque chose de concret. L'Église a un nom. L'Église a un numéro de téléphone. L'Église, c'est pas le corps mystique du Christ qui plane dans le ciel, on ne sait pas trop où il est, ce sont des histoires. Donc les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'Esprit Saint et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Pour nous, nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. » Ce discours plut à toute la multitude. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Il y a des élections qui se font dans l'Église. L'Église, c'est une communauté simple. Il faut quand même qu'on comprenne ce que c'est que l'Église. Avec une autorité, avec des gens qu'on nomme, avec des gens qu'on élit, avec des gens, oui. Et on va ajouter là 7 personnes qui sont les diacres. Ce discours plut à toute la communauté. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'espérance, et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Et voilà comment l'Église va commencer à se fructifier, à grandir. Donc l'Église, c'est quelque chose de concret. L'Église, c'est quelque chose qui est incarné. L'Église, ce n'est pas premièrement le bâtiment. L'Église, ce n'est pas premièrement le corps mystique du Christ. L'Église, c'est premièrement une société, une institution dans laquelle il y a une hiérarchie avec des autorités et avec des gens qui proclament leur foi et qui se retrouvent ensemble dans une assemblée qu'on appelle une église. Une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême. Éphésiens chapitre 4, versets 4 et 5. Donc, c'est important ce que je vous dis là, parce qu'après, vous voyez, on va comprendre que l'église, bibliquement parlant même, c'est premièrement, alors l'autre jour j'ai écouté un débat où quelqu'un me dit « l'église c'est mon cœur ». C'est pas ton cœur l'église, toi t'es pas l'église, ton cœur n'est pas l'église. L'église c'est celui qui vit l'amour. L'église c'est une institution voulue par Jésus-Christ. L'Église, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a un projet et Dieu qui a pensé, pour le bien des hommes que nous sommes, une fois que le Christ sera parti, de pouvoir trouver un milieu dans lequel on va pouvoir grandir et s'épanouir. Si on lit 1 Timothée 3,15. Car si 1 Timothée chapitre 3 verset 15, alors je vais prendre.
dans ma traduction de la Bible des peuples. Alors le verset est très très connu, hein. C'est juste après d'ailleurs 1 Timothée 3,2. Hein. L'évêque doit être marié d'une seule femme, plus loin là, on parle des diacres, et puis après il dit « Je te dis tout cela, alors que j'ai l'espoir de te rejoindre bientôt. Mais si je tarde, tu sauras comment on doit se comporter dans la maison de Dieu, l'église du Dieu vivant, colonne et fondement de la vérité. » Si vous cherchez la colonne et le fondement de la vérité, cette colonne et ce fondement de la vérité ne se trouvent pas dans la Bible, encore moins dans la Biblette, qui à l'époque de Paul et de Timothée, la Bible n'existait pas. Elle est née en l'an 400. Avant l'an 400, il n'y a pas de Bible sur la terre. La première Bible traduite de 73 livres, c'est la Bible de Saint Jérôme de Stridon en l'an 400. Et avant l'an 400, l'église de Corinthe existait, l'église d'Antioche existait, l'église de Jérusalem existait, l'église même de Rome existait. Et l'église existait déjà, bien avant la Bible. Et je vous rappelle que la Bible est relative à l'Église parce que c'est l'Église qui va discerner le nombre de livres qui se trouvent dans la Bible. Et sans l'Église, il n'y a pas de Bible. C'est là où on voit que tous ceux qui mettent la Bible avant l'Église sont des gens qui sont dans un aveuglement et dans des ténèbres qui ne disent pas leur nom. Je te dis tout cela alors que j'ai l'espoir de te rejoindre bientôt. Mais si je tarde, tu sauras comment on doit se comporter dans la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est l'église du Dieu vivant, colonne et fondement de la vérité. Et l'église de Dieu, ce n'est pas l'église fondée par un homme, c'est l'église de Dieu, fondée par Jésus-Christ lui-même. Et cette église que Jésus-Christ a voulu et cette église que Jésus-Christ a fondée est colonne et fondement de la vérité. Le fondement de la vérité se trouve dans l'église. Pas seulement le fondement, mais aussi la colonne. Le fondement, c'est ce sur quoi on construit. On va mettre un fondement qui est solide pour pouvoir mettre 3 étages, 5 étages, 12 étages. Donc tu fais des fondations, fondations qui sont solides. Le fondement de la vérité, c'est l'Église. Et la colonne, ce qui va permettre au bâtiment de grandir, c'est aussi l'Église. L'Église est colonne et appui de la vérité. Et c'est pour ça que tous ceux qui cherchent la vérité, vous devez écrire en lettres d'or dans votre chambre, 1 Timothée 3,15, l'Église est colonne et appui de la vérité. Et c'est pour ça que l'Église qui a été voulue par Jésus-Christ, c'est aussi l'Église qui va donner la parole de Dieu au monde. La parole de Dieu ne se trouve pas dans la bouche des gens qui lisent la Bible de travers. La parole de Dieu se trouve premièrement dans la bouche des apôtres. C'est même ce que Jésus-Christ dit et ce qui est biblique, c'est Luc chapitre 10, verset 16. Quand Jésus-Christ, après avoir formé ses apôtres, va leur dire « Celui qui vous écoute, m'écoute ». Et nous écoutons la parole de Dieu comment ? Non pas en lisant la Bible, mais en écoutant les apôtres de Jésus. Et c'est les apôtres de Jésus qui donnent la parole de Dieu au monde. Quelle parole ? La parole que le Christ leur a donnée. Et le Christ a formé les apôtres pendant 3 ans pour que ces apôtres ensuite puissent aller eux-mêmes donner la parole de Dieu à tous ceux qui sont là. Et c'est par les apôtres que la parole de Dieu est partie à travers le monde entier. Et aujourd'hui, c'est toujours la même chose, c'est par les apôtres. Je vous rappelle Jean chapitre 20, verset 21. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et après avoir dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie », il a soufflé sur eux, et il leur a dit « Recevez l'Esprit Saint ». Et c'est ces apôtres-là qui sont envoyés par Jésus-Christ, qui eux-mêmes vont continuer à envoyer des gens, et les successeurs des apôtres aujourd'hui, c'est eux qui vous donnent la parole de Dieu sur la terre. Romains 10, 13, qu'on connaît par cœur sur la 100.3, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment vont-ils invoquer le nom de celui en qui ils n'ont pas cru ? Comment vont-ils croire en lui s'ils n'ont pas entendu parler de lui ? Comment vont-ils entendre parler de lui s'il n'y a pas des prédicateurs ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Je n'ai pas à écouter n'importe quel prédicateur. Je dois écouter un prédicateur qui est envoyé. Envoyé par qui ? Par le Christ. Et le Christ a envoyé qui ? Les apôtres. Les apôtres, c'est qui ? C'est l'Église. Et si quelqu'un est envoyé par l'Église, je l'écoute. S'il n'est pas envoyé par l'Église, je ne l'écoute pas. Ce sont des faux prophètes. Si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Maintenant, à nous d'être suffisamment intelligents pour discerner, à partir des Saintes Écritures, où se trouve la vérité, s'il y a une vérité quelque part. Et la vérité, c'est que l'Église n'est pas premièrement le corps mystique du Christ. L'Église est premièrement une institution qui implique des noms, des gens qui ont reçu la grâce du baptême, parce qu'ils se sont fait appeler chrétiens. Et ces gens-là, c'est eux qui, formant l'Église, vont énerver ceux qui ne sont pas de l'Église. Quand on voit dans les Saintes Écritures que vous avez des gens qui donnent leur terrain à l'Église, ça montre bien que l'Église n'est pas le corps mystique du Christ.
On n'a jamais donné un terrain au corps mystique du Christ. Vous qui donnez la dîme, là, on ne donne pas la dîme au corps mystique du Christ. Quand l'Église a été persécutée, puisque Paul dit qu'il persécutait l'Église, il n'a pas persécuté le corps mystique du Christ. Quand il s'est converti sur la route de Damas dans Actes chapitre 9, nous pouvons relire un petit peu sa conversion. Il va dire: comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? La voix lui dit: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Paul persécute qui? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur lui dit: Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Est-ce que Paul a persécuté Jésus-Christ une seule fois? Paul a insulté un jour Jésus? Paul lui a jeté un caillou sur la tête? Paul l'a giflé? Jamais. Paul n'a jamais rencontré Jésus physiquement. Ils n'ont pas lutté ensemble. Paul n'a jamais persécuté Jésus-Christ. Mais pourtant, cet écrit nous montre bien que je suis Jésus que tu persécutes. Tout tremblant et stupéfait, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alors il dit: Lève-toi, va dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Quand il dit je suis Jésus que tu persécutes, c'est le même passage de Matthieu chapitre 25 quand il dit tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et quand tu as persécuté l'Église du Christ, les chrétiens, ceux qui se nomment chrétiens et qui croient en Jésus-Christ, qui ont une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême, en persécutant ces gens-là, c'est Jésus-Christ que tu persécutes. Et on voit comment Paul a persécuté les chrétiens. Et en persécutant les chrétiens, Jésus-Christ dit: c'est moi que tu persécutes. Je voudrais que vous qui êtes virulents contre l'Église catholique, que vous puissiez quand même comprendre qu'en critiquant l'Église catholique et l'Église que le Christ a voulu, que l'Église que le Christ a fondée, qui est l'Église primitive, vous persécutez le Christ. En persécutant des témoins de Jéhovah, on ne persécute pas directement le Christ. Alors il ne faut pas persécuter les gens non plus, ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas ça qu'on dit. Mais persécuter le Christ directement, c'est quand même grave. Or, le Christ a voulu une église, et c'est son église qui est colonne et appui de la vérité. Et quand tu critiques cette église-là, notamment, on y reviendra à Apocalypse chapitre 17-18, dont on a parlé ce matin, où on parle de cette femme qu'on appelle la Babylone. On dit que Babylone, c'est une ville. Quand vous dites qu'à partir de Apocalypse chapitre 17 et 18, vous demandez aux gens de quitter l'église catholique, mais vous êtes des gens qui sont pleins de non-sens. Et ce n'est pas l'Esprit Saint qui vous demande de faire ça. L'Esprit Saint ne peut pas demander à un chrétien qui est dans l'église de Jésus-Christ de quitter l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas des gens qui font l'œuvre de Dieu, ce sont des gens qui font l'œuvre du diable. Et au bout d'un moment, il faut que nous-mêmes nous soyons capables de discerner où se trouve la vérité et s'il y a une vérité quelque part. Il y a une église voulue par Jésus-Christ. Éphésiens 5, 25, Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'église et s'est livré pour elle. Le Christ est mort pour son église. Laquelle? Celle qu'il a fondée, pas celle qui est fondée par un homme. Et vous qui avez été fondés par des hommes qui sont des petits gourous, qui vous disent qu'ils sont prophètes, qui parlent en langue et qui je sais pas quoi, vous les écoutez comme s'ils étaient Dieu, alors qu'ils vous mettent dans un déni, dans un chemin qui ne vous permet même plus de vous retrouver avec Dieu pour vous sanctifier. Et au nom de ces faux prophètes, vous dites « Amen, j'ai découvert la vérité ». Les joints veulent se retrouver sur les ondes de la 100.3, 17h03, 3 minutes de retard, je m'en excuse et nous sommes toujours ensemble et nous réfléchissons comme d'habitude depuis ce matin, sur la place de l'Église et ce qu'est l'Église pour nous en tant que chrétiens aujourd'hui. On entend tellement de choses bizarres aujourd'hui, ces gens qui vous disent que l'Église ne sauve pas, que Jésus-Christ n'a pas voulu d'Église, qu'il n'y a pas de religion fondée par Jésus-Christ. Tout ça c'est du mensonge et il faut dénoncer ce mensonge. Et on terminera, alors je ne sais pas exactement quand et comment on va faire, mais avec Apocalypse chapitre 17 et 18, ces chapitres alors qui sont très très intéressants, que je vous ai invité à déjà lire, sur ce qu'on appelle la Babylone. Et Babylone, donc dans ce chapitre 17 et 18 de l'Apocalypse,
est vraiment une femme méchante. Moi, personnellement, je pense que c'est l'anti-femme de l'Apocalypse chapitre 12. On a l'impression que du côté de Dieu, il y a une femme couronnée 12 étoiles, la lune sous ses pieds, enveloppée du soleil. C'est vraiment la femme qui est liée à Dieu. Et quand la femme est liée à Dieu, elle est belle, elle est magnifique, elle est grande. Alors je pense que cette femme, c'est premièrement l'humanité. Ensuite, c'est l'Église et c'est aussi Marie. Mais il y a toujours un ordre, comme on essaie de voir, l'ordre qu'il faut mettre par rapport au mot Église aujourd'hui, ce qu'on essaiera de faire un jour dans l'Apocalypse chapitre 12. Et dans l'Apocalypse chapitre 17, cette femme, c'est vraiment une perverse. Hein. La prostitution, la pervertie, c'est une horreur, c'est abominable. Et certaines personnes pensent que cette femme de l'Apocalypse chapitre 17 et 18, c'est l'Église catholique. Alors on va leur montrer progressivement, en réfléchissant un peu, qu'il faut qu'ils arrêtent de délirer, parce que c'est vraiment du délire. Je vous mets au défi de trouver un seul pasteur qui puisse justifier d'une manière objective que dans Apocalypse 17 et 18, la Babylone dont on parle soit l'Église catholique, alors que la plupart vous avez beaucoup de chrétiens non catholiques aujourd'hui qui pensent ça et qui l'affirment, alors que vraiment ils affirment des choses qui sont ni queue ni tête. On peut lire Apocalypse 17, 18, parce que je vous connais. Je sais que vous ne lisez pas beaucoup la Bible. J'espère que grâce quand même à la 100.3, vous avez déjà pris un goût et un intérêt pour la lecture des Saintes Écritures. Alors je vais vous lire Apocalypse chapitre 17 et 18 ce soir. Et puis on va essayer de réfléchir. Alors, dans ma Bible, la Bible des peuples, c'est marqué Rome, la grande Babylone. Alors, sachez que quand il s'agit de Rome, la grande Babylone, Rome, ce n'est pas l'Église catholique romaine. Rome, c'est l'Empire romain. Et c'est important de bien faire la distinction entre les deux. Si vous ne distinguez pas la ville de Rome des 44 petits hectares qui regardent ce qu'est le Vatican aujourd'hui, et qui est le plus petit État du monde, qui a 800 employés peut-être, je ne sais pas, on pourra réfléchir sur l'État du Vatican si vous voulez un jour. Mais la ville de Rome est infiniment plus grande que le Vatican. Et d'ailleurs, la ville de Rome n'est pas dirigée par le pontife romain. Le pontife romain, qui est le pontife de l'Église catholique romaine, a autorité sur toute l'Église et 1,2 milliard d'habitants à travers le monde entier. Et ce pontife romain a autorité sur son Église, mais pas sur la ville de Rome. D'ailleurs, quand il y a des élections, on n'a jamais élu le pape président de la République d'Italie. Et c'est deux États différents. Il y a la République d'Italie qui a sa loi, ses députés, son Sénat, enfin comme tous les gouvernements normalement qui se disent démocratiques aujourd'hui. Et vous avez un gouvernement à part dans une petite 44 hectares, c'est pas grand-chose, où vous avez, le pape qui lui règne sur l'Église catholique, mais pas sur Rome. Pas sur la France, pas sur l'Italie, pas sur la Roumanie, enfin je sais pas, tous les pays, la Russie forcément, ou la Chine si vous voulez. Donc c'est pour ça qu'il faut bien distinguer les deux. Et Rome dont on parle dans Apocalypse 17-18, c'est une ville. Et une ville n'a jamais été une église. Tous ceux qui confondent la ville avec l'église, il faut se poser des questions sur le niveau mental et sur le niveau intellectuel et voir ce qu'ils ont fait comme étude. S'ils n'arrivent pas à distinguer ce que c'est qu'une ville et ce que c'est qu'une église, une chose qui est sûre, c'est que l'église fondée au Vatican par l'apôtre Pierre, qui est le chef de l'église catholique romaine, n'est pas la ville de Rome et l'Empire romain. C'est pour ça qu'il faut bien distinguer les deux. Alors, Rome, c'est la grande Babylone. Alors un des 7 anges, des 7 fléaux, s'est approché de moi et m'a parlé. Viens donc que je te montre le jugement de la grande prostituée installée au bord des grandes eaux. Les rois de la terre couchaient avec elle, les habitants de la terre s'enivraient de sa luxure. Alors, première caractéristique de cette femme diabolique, la femme du diable, opposée à la femme de Dieu, j'ai envie de dire, Apocalypse chapitre 12, c'est quand même fort, et on voit comment il y a une prostitution. Et la prostitution qui se fait avec les rois de la terre couchés avec elle. Quels sont les rois de la terre qui ont couché avec Pape François, avec Benoît XVI, avec Jean-Paul II? Alors, quelquefois, il y a eu, bien sûr, au Moyen-Âge, quand l'Église dominait encore sur l'Empire, oui, il y avait des... Mais au sens strict, ce n'est pas coucher ensemble. Ceux qui aujourd'hui couchent avec les rois de la terre, c'est les francs-maçons, c'est les rosicruciens. C'est ces gens qui font des choses mauvaises et nuisibles. Alors tous les papes n'ont pas été des saints, oui, je vous l'accorde, mais entre ne pas être un saint et coucher avec tous les rois de la terre, il y a quand même une différence.
Il n'y a pas de prostitution de l'Église. L'Église, regardez combien l'Église a quand même essayé de garder avec rigueur la vérité de l'évangile de Jésus-Christ depuis 2000 ans. Et il n'y a pas d'erreur doctrinale dans l'Église depuis 2000 ans. Je vous rappelle que l'Empire romain s'est converti au christianisme. Aujourd'hui, dites-moi, dans la ville de Rome, quels sont les gens qui vont encore faire le culte de l'Empire romain? Le culte de l'Empire romain n'existe plus. Et le deuxième empereur après Constantin a aboli les rites romains dans la ville de Rome. Constantin lui-même, lorsqu'il a construit sa ville, qu'on appelle Constantinople, Istanbul, il a demandé que dans cette ville-là, il n'y ait aucun rite religieux, naturel, comme le culte romain. Le seul culte qui était là-bas, c'est le culte du Christ. Et on voit comment l'Empire romain a été complètement converti par ces chrétiens catholiques qui ont accepté de mourir les uns après les autres. Saint Pierre a été crucifié la tête en bas. Saint Paul, on lui a coupé la tête. C'est quand même pas rien. Ces deux très grands apôtres, ils ne sont pas morts à Yaoundé ou à Bertois ou je ne sais pas où encore. Ils ne sont pas morts en Chine ou à Pékin ou non. Ils sont morts à Rome. Et dans cette ville de Rome, bien oui, forcément, ça a été un témoignage. Et leur témoignage, ainsi que le témoignage de tous les catholiques qui vivaient simplement comme un bon catholique, comme les catholiques qu'on trouve aujourd'hui ici à Yaoundé, qui essayaient de faire du bien aux voisins, à la voisine, on les arrêtait, on les massacrait, et ça a touché la population qui, au bout d'un moment, a compris qu'on les persécutait pour rien. Et c'est pour ça donc que tous ces martyrs et tous ces saints qui ont vécu sont des gens qui ont converti la population. Et au bout d'un moment, il y a eu même des gens importants dans la société romaine qui étaient aussi catholiques parce qu'ils ont rencontré des catholiques, une génération, deux générations, leur père est devenu catholique, le fils est devenu catholique. Et c'est comme ça que l'Empire romain a été, j'ai envie de dire, gangréné, mais au bon sens du terme, par justement ces gens qui aujourd'hui sont des gens qui sont devenus chrétiens et qui ont apporté le christianisme et montré qu'on pouvait être chrétien sans être malhonnête, sans être bandit, sans être tout ce qu'on faisait courir comme bruit sur les chrétiens en pensant qu'ils étaient des bandits. Donc c'est pour ça que cette prostituée d'Apocalypse chapitre 17, comparer la prostituée d'Apocalypse chapitre 17 à l'Église catholique, c'est une médiocrité, une méchanceté et une perversité intellectuelle, hein. Il faut quand même mettre les choses au clair. Relisez vous-même Apocalypse 17 et 18 et montrez-moi comment Apocalypse 17 et 18 peut être attribué à l'Église catholique. Et je vous rappelle que le génie qui a fait ça, il s'appelle Martin Luther, hein. C'est pour ça que vous qui appartenez à Martin Luther, là, posez-vous quand même des questions. Il faut passer de la foi de Luther à la foi de Pierre. C'est une chose quand même importante et vous avez, c'est pas de ma faute. Moi, j'ai jamais voulu discuter avec vous d'Apocalypse 17-18, c'est parce que les événements m'y ont apporté, parce qu'il y a trop de critiques par rapport à ces passages de 17-18, et comme par hasard, on trouve encore cet homme qu'on appelle Martin Luther. Donc, les rois de la terre couchaient avec elle, les habitants de la terre s'enivraient de sa luxure. La prostitution, la jouissance, tout ça. Le pape n'a jamais demandé aux gens de faire des partouzes, hein. Le pape n'a jamais demandé aux gens de vivre dans le désordre. Il faut quand même mettre les choses au clair. L'ange m'enleva en esprit et me conduisit au désert. Là, j'ai vu une femme assise sur une bête couleur écarlate, qui avait 7 têtes et 10 cornes. Alors dans l'Apocalypse, 7 têtes et 10 cornes, ça correspond au diable. Et cette femme est vraiment la femme du diable. C'est celle, de même que Dieu a son épouse qui s'appelle l'Église catholique, et qui est l'Église catholique qui donne les moyens de sanctification, le diable a aussi son épouse qui est Babylone. Et vouloir faire croire que l'Église catholique et l'Église que le Christ a voulu, pour laquelle le Christ est mort, devient Babylone, il faut vraiment faire des entourloupettes dans la tête là qui sont un peu graves, hein. Donc l'ange m'enleva en esprit et me conduisit au désert. Là, j'ai vu une femme assise sur une bête couleur écarlate qui avait 7 têtes et 10 cornes, toutes couvertes de titres qui sont autant d'insultes à Dieu. Donc je suis dans Apocalypse au chapitre 17, je suis au verset 3. Alors objectivement, comment est-ce que les gens des autres églises arrivent à nous faire comprendre que Apocalypse chapitre 17, c'est l'église catholique? Personnellement, moi je ne reconnais pas l'église catholique dans cette histoire. Hein, je reprends les 3 premiers versets. Alors un des 7 anges des 7 fléaux s'est approché de moi et m'a parlé. Viens donc que je te montre le jugement de la grande prostituée installée au bord des grandes eaux. Les rois de la terre couchaient avec elle et les habitants de la terre s'enivraient de sa luxure. L'église catholique, je regrette, ce n'est pas les Illuminati. C'est pas la France-Croix, c'est pas la franc-maçonnerie, c'est pas toutes ces choses, c'est pas tous ces courants qui veulent vous faire croire aujourd'hui que être homosexuel c'est une chose bonne, que le gender, tu nais aujourd'hui neutre et tout ça. C'est pas ça l'Église catholique, c'est pas ça du tout.
Alors maintenant, que des gens comme Macron fassent partie de cette partie-là, c'est possible. Moi, j'en sais rien. Je ne connais pas. Donc, je suis même très heureux de ne pas le connaître. Hein. Mais tous ces gens qui aujourd'hui collaborent avec des idées qui sont anti-chrétiennes, il faut se demander pourquoi ils ont ces idées-là et d'où viennent ces idées. Ça, c'est clair. Alors on continue. L'ange m'enleva en esprit et me conduisit au désert. Là, j'ai vu une femme assise sur une bête couleur écarlate qui avait 7 têtes et 10 cornes. Je vous rappelle, 7 têtes et 10 cornes, c'est le dragon rouge-feu d'Apocalypse chapitre 12 qu'on appelle le diable. Toutes couvertes de titres qui sont autant d'insultes à Dieu. L'Église catholique a insulté Dieu quand? Je reprends, l'Église catholique a insulté Dieu quand? Vous croyez que l'Église catholique insulte Dieu parce que vous dites qu'on adore la Vierge Marie. Mais il n'y a pas d'adoration de la Vierge Marie chez nous les catholiques. Vous êtes des menteurs, c'est vous qui ne faites pas l'œuvre de Dieu. Vous dites qu'on ne respecte pas les Saintes Écritures. Il n'y a pas une église qui a respecté les Saintes Écritures autant que nous. La preuve, c'est que depuis que la Bible existe, depuis l'an 400, nous avons 73 livres dans la Bible. On n'a pas changé. Vous avez 66. Pourquoi? Expliquez-vous, dites-nous. Au bout d'un moment, il faut quand même qu'on mette les choses au clair. Hein. Alors, comprenez bien, ceux qui ont 66 livres dans la Bible ne sont pas forcément la bête écarlate de Babylone. C'est pas ce que je dis. Mais je dis que nous, les catholiques, nous devons nous vanter, et nous devons être heureux et fiers de vous faire comprendre que la seule église qui respecte pleinement la Bible et tous les versets bibliques, c'est nous, les catholiques. Et je vous mets au défi de prouver le contraire, comme d'habitude. Donc, la femme était vêtue de rouge, pourpre et écarlate. Elle était parée d'or, de perles pierceuses. Voilà, une bonne bordelle, bien habillée, sapée. Pour eux, c'est ma panne. Elle tenait à la main une coupe d'or remplie de choses abominables, toutes les impuretés de sa prostitution. Quelles sont les impuretés de la prostitution de l'Église catholique? Alors on peut reprendre, même si vous voulez, les croisades, on peut reprendre l'Inquisition, on peut prendre tout ce que vous voulez. Forcément, dans l'Église catholique, bien sûr, il y a quelqu'un qui s'appelle Judas, mais c'est parce que Judas faisait partie des 12 que Jésus-Christ est un idiot et un imbécile. C'est pas parce que Judas faisait partie des 12 que l'Eucharistie n'est pas le corps du Christ. Et au bout d'un moment, il faut quand même qu'on arrive à faire un discernement qui soit quand même clair et net et qui soit intelligent. Et qu'on puisse utiliser notre intelligence pour savoir s'il y a une vérité quelque part et où se trouve cette vérité. Sur son front était écrit son nom, un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées, des abominations de toute la terre. Qui peut aujourd'hui affirmer ouvertement que l'Église catholique est la mère des prostituées? Le nombre de prostituées qui ont été sauvées par l'Église catholique. On a un prêtre dans notre congrégation qui s'appelle le Père Jean-Philippe, qui s'occupait des bordels qui sont là-bas dans un bois, le bois de Boulogne, à Paris. Il allait avec son car leur apporter des cafés, il les amenait à Lourdes pour les permettre de se convertir. Mais ce n'est pas la mère des prostituées. Mère Teresa qui s'occupe des pauvres là-bas à Calcutta et toutes ces sœurs de Mère Teresa qui existent dans le monde entier, ce n'est pas la prostituée. La prostituée, c'est vous qui critiquez ces gens-là. Mais au bout d'un moment, il faut quand même qu'on rétablisse la vérité, mes amis. Parce que ça devient fatigant de voir ces gens qui nous insultent à longueur de journée et nous, on est là comme si on devait recevoir des coups et encaisser simplement en disant oui, tout. Mais non, vous n'avez pas raison. Moi, je suis à la Calcutta et j'ai vécu 15 jours avec les sœurs de Mère Teresa. Je vous assure que j'en ai tiré une leçon extraordinaire. Et ce sont des sœurs qui sont entièrement données à l'œuvre de Dieu. Je vous rappelle qu'il y a 200 ans, 300 ans, 400 ans, 500 ans, tous les hôpitaux étaient catholiques. Toutes les écoles étaient catholiques. Mais le nombre d'écoles, même ici au Cameroun, le nombre d'écoles qui ont été fondées par la mission catholique, le nombre de dispensaires et d'hôpitaux qui ont été fondés par la mission catholique, mais il faut quand même mettre les choses au clair. Combien de vos parents sont partis faire des études à l'étranger grâce à la mission catholique? Et aujourd'hui, on vient cracher sur l'Église catholique comme si c'était une prostituée. Bon, il faut quand même un peu de reconnaissance quand même, mes amis. Sur son front était écrit son nom, un nom à mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées, des abominations de toute la terre. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Qui dit aujourd'hui qu'il y a des saints? Ça vous énerve même qu'on canonise les gens dans l'Église catholique, avec nos procès de béatification et de canonisation. C'est nous qui canonisons les saints, c'est pas vous, c'est nous. Et c'est pas nous qui détruisons ces gens-là, c'est nous qui les reconnaissons comme étant des saints. C'est nous qui les mettons après pour permettre qu'on puisse prier pour eux dans le monde entier. Qui canonise les gens? C'est pas la prostituée, c'est l'Église catholique. Mais mettons quand même les choses au clair. Par contre, la prostituée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est ivre du sang des saints. Et ce que nous, on déclare saints, c'est eux que cette prostituée attaque. Mais il faut quand même qu'on ouvre les yeux, mes amis. Et du sang des martyrs de Jésus.
Les martyrs de Jésus, Pierre, Paul, martyrs de Jésus-Christ, font partie de l'Église catholique. Pierre, c'est le premier pape, le premier chef de l'Église catholique. Au bout d'un moment, il faut quand même qu'on réfléchisse un petit peu, parce qu'au bout d'un moment, je ne sais pas comment les gens lisent la Bible. Quand je la vis, ce fut pour moi un grand étonnement. Alors l'ange me dit, qu'est-ce qui t'étonne? Je vais t'expliquer le secret de la femme et de la bête qui la porte, qui a 7 têtes et 10 cornes. Alors, vous continuerez à lire Apocalypse chapitre 17 et 18, parce que j'ai voulu lire ça avec vous pour donner un petit goût, pour que vous puissiez comprendre que quelque part, c'est très difficile, c'est même impossible de pouvoir justifier que Babylone de Apocalypse 17 et 18, c'est l'Église catholique. Alors, on dit à un moment, on reverra ça, qu'elle est bâtie sur un territoire où il y a 7 collines. Alors, comme il y a 7 collines, et qu'à Rome il y a 7 collines, on dit que c'est donc le Vatican. C'est l'Empire romain qui est bâti sur les 7 collines. Et je vous ai déjà dit hier que pour ceux qui connaissent un peu la géographie de Rome, à Rome, il y a un fleuve qui passe dans la ville de Rome. À Paris, on connaît, c'est la Seine. Rome, je connais moins, mais c'est le Tibre. Et le Tibre qui passe divise la ville de Rome avec les 7 collines qui sont, je dirais quoi, sur la droite, là quelque part, sur la carte que moi j'ai vue. Et de l'autre côté du Tibre, il y a une colline. Il y a un endroit du Tibre où il y a 7 collines, et c'est là où la ville de Rome a été construite. Et au-delà du Tibre, il y a une colline qu'on appelle le mont Vaticanus, et c'est là où l'Église catholique a été construite. L'Église catholique n'a jamais été construite sur cette colline, et l'Église catholique n'a jamais été une ville. Donc au bout d'un moment, il faut quand même... Mais au-delà de tout ça, parce que c'est intéressant quand même de voir ce que la Bible dit par rapport à ce texte d'Apocalypse chapitre 12, je voudrais avec vous, moi, revenir plutôt à un texte. Alors j'espère que je l'ai avec moi, parce que j'ai l'impression que j'ai oublié, que ça n'a pas été enregistré dans ma clé. Alors permettez-moi une petite recherche sur mon ordinateur, pour essayer de voir où nous en sommes exactement. Et donc, on a donc Saint Ignace d'Antioche, alors qu'on connaît un petit peu déjà sur les ondes de la 100.3. Saint Ignace d'Antioche, c'est quelqu'un qui est né 2 ans après la mort du Christ, donc en l'an 35. Et ce Saint Ignace d'Antioche, qui est né en l'an 35, a écrit une lettre aux Smyrniotes, alors dans les années, je ne sais pas, peut-être 100 ou quelque chose comme ça, non? Parce que s'il est né en 35 et qu'il a écrit, forcément, peut-être qu'il avait 70 ans ou 65 ans. Lettre aux Smyrniotes de Saint Ignace d'Antioche. Ils s'abstiennent de l'Eucharistie et de la prière parce qu'ils ne confessent pas que l'Eucharistie est la chair de notre Seigneur Jésus-Christ. Les générations de ceux qui ont succédé aux apôtres sont des gens qui savaient que l'Eucharistie est le corps du Christ. Aujourd'hui, combien de zozos, parce que je ne sais pas comment il faut les appeler, après quand je les appelle Mboutoukou, vous dites que je suis méchant, mais combien de zozos aujourd'hui se croient sérieux en lisant les Saintes Écritures et vous disent que l'Eucharistie n'est pas le corps du Christ? Alors que, scientifiquement parlant, va faire un tour sur les miracles eucharistiques et tu verras à l'Anciano comment le pain a été transformé dans le corps du Christ. Jusqu'à aujourd'hui, c'était il y a 1400 ans et c'est toujours visible aujourd'hui. Miracle de Dieu, pour nous permettre de mieux comprendre les Saintes Écritures et l'enseignement qu'il a donné. Ils s'abstiennent de l'Eucharistie et de la prière parce qu'ils ne confessent pas que l'Eucharistie est la chair de notre Seigneur Jésus-Christ. Chair qui a souffert pour nos péchés et que dans sa bonté, le Père a ressuscité. Continue. Ainsi, ceux qui refusent le don de Dieu meurent dans leur dispute. Je vous rappelle que c'est dans Jean 6, 66. 6, ça dit quelque chose pour ceux qui connaissent la Bible. Dans Jean 6, 66, c'est là où les premiers disciples de Jésus-Christ sont séparés de lui. Et la raison, c'est laquelle? C'est à cause des paroles sur l'Eucharistie. Première division entre le Christ et ses disciples, c'est à cause de l'Eucharistie. Division avec nos frères protestants, c'est l'Eucharistie. Ainsi, ceux qui refusent le don de Dieu meurent dans leur dispute. Il leur serait utile de pratiquer la charité pour ressusciter eux aussi. Il convient de vous tenir à l'écart de ces gens-là et de ne parler d'eux ni en privé ni en public. Ne commencez pas à vouloir discuter avec des gens qui vous sortent des choses aberrantes par rapport aux Saintes Écritures. Je vous assure qu'aujourd'hui, la manière dont on dénigre les Saintes Écritures, mais c'est colossal. J'écoutais quelqu'un, on m'a demandé d'écouter sur TikTok, un type qui dit carrément que Jésus-Christ n'existait pas avant de venir sur Terre. Alors, ce qu'on peut comprendre, c'est que Jésus-Christ, en tant
qu'il est Dieu, existait dans le sein du Père. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. C'est vrai que la traduction au commencement était le Verbe est très importante. Et Jean 1,14, le Verbe s'est fait chair. Donc il y a bien le Verbe qui s'est fait chair, et le Verbe qui existait avant de se faire chair. Le Verbe qui s'est fait chair, c'est bien Jésus-Christ. Mais on vous donne des arguments, à coup de versets bibliques. Aujourd'hui, on vous dit le contraire. C'est extraordinaire de voir l'ingéniosité du diable pour mettre dans la tête de certaines personnes des idées complètement perverses pour détourner les gens de Jésus-Christ. Donc il convient de vous abstenir à l'écart de ces gens-là. Moi, je me bats depuis peut-être 3 mois déjà sur le site La Communauté du Père et Marie, qui n'est pas mon site. D'ailleurs, il y a quelquefois des messages que je mets, qu'on met de côté. L'administrateur qui dit, il appelle le site La Communauté du Père et Marie, c'est pas ma communauté. Moi, j'ai fondé un groupe qui s'appelle La Vraie Communauté du Père et Marie. Et La Vraie Communauté du Père et Marie, c'est mon groupe. Et là, forcément, j'ai banni tous ceux qui sont bêtes et idiots, là, les David ou quoi, je sais pas quoi, tous ces gens, au Wonam, qui sont des gens qui, même quelque part, on se pose des questions sur la santé mentale. Et c'est bien que Facebook ait prévu qu'on puisse bannir ces gens-là. Mais je ne sais pas, au bout d'un moment, peut-être qu'il va falloir que je porte plainte à Facebook pour ce groupe qu'on a institué, qu'on a créé en mon nom, alors que je ne suis pas administrateur. Mais c'est intéressant de voir aussi toutes les manières dont les gens apportent des arguments stupides et idiots pour dire n'importe quoi par rapport à Jésus-Christ. Et je vous assure qu'aujourd'hui, on a quand même un nombre de personnes qui utilisent des versets bibliques d'une manière démoniaque. C'est vraiment extraordinaire. Hein. Et c'est bien fait, hein, c'est beau. Hein. Mais il faut être capable d'être suffisamment intelligent. Et j'admire tous ceux qui restent dans la communauté du Père et Marie et qui continuent à lutter contre ces gens-là en apportant des arguments qui, quelquefois, m'épatent. Parce qu'on a quand même aujourd'hui une église catholique qui est vraiment déjà bien formée. Hein. Et le nombre de catholiques aujourd'hui qui sont capables de défendre leur foi, c'est quand même colossal. Et quand l'église catholique commence à travailler, vous allez voir, ça va être un caterpillar. Et quand ça va démarrer, tout le reste, ça va être écrasé. Hein. Moi, je ne négocie pas, hein, je vous dis. Donc, il convient de vous tenir à l'écart de ces gens-là et de ne parler d'eux ni en privé ni en public, mais de vous attacher aux prophètes et spécialement à l'évangile dans lequel la passion nous est montrée et la résurrection accomplie. Et les divisions, fuyez-les comme le principe de tous les maux. Alors, paragraphe 8 de la lettre aux Smyrniotes, c'est celui que j'aime beaucoup, qu'on a déjà lu quelques fois sur les ondes, mais qu'on va relire aujourd'hui. Suivez tous l'évêque comme Jésus-Christ suit son Père. Je ne sais pas s'il y a des gens des autres églises qui m'écoutent, mais vous, les gens des autres églises, mais écoutez ce que dit saint Ignace d'Antioche. Je vous rappelle qu'il est mort martyr. Il a donné sa vie pour Jésus-Christ. Les lions l'ont mangé. Relisez sa vie et relisez sa mort. Et qu'est-ce que saint Ignace d'Antioche, qui est disciple des apôtres, il les a connus, vous dit? Suivez tous l'évêque comme Jésus-Christ suit son Père. Et vous recevez de suivre l'évêque. Et il y a des évêques aujourd'hui, des Brésiliens, là, comme celui qui est un fou, un bang, je ne sais pas comment, des évêques qui s'appellent évêques de n'importe qui. Camden Yodor a dit un jour, même à Canal 2, qu'il était évêque de je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. C'est des évêques de creux, des évêques de vide, des évêques de rien, des évêques de nul, des évêques de zéro. Et au bout d'un moment, il faut quand même être capable de discerner avec son intelligence s'il y a des bons évêques et des mauvais évêques. Suivez tous l'évêque comme Jésus-Christ suit son Père, et le presbytérium comme les apôtres. Quant aux diacres, respectez-les comme la loi de Dieu. Que personne ne fasse en dehors de l'évêque rien de ce qui regarde l'Église. Vous qui vous opposez à Monseigneur Jean Barga ici à Yaoundé, mais vous pensez que vous allez faire quoi? C'est vous qui avez inventé l'Église, la hiérarchie de l'Église et tout le reste? Bon courage, hein, je vous admire. Hein. Que personne ne fasse en dehors de l'évêque rien de ce qui regarde l'Église. Que cette Eucharistie seule soit regardée comme légitime, qui se fait sous la présidence de l'évêque ou de celui qui l'en aura chargé. Là où paraît l'évêque, que là soit la communauté. De même que là où est le Christ Jésus, là est l'Église catholique. Nous sommes en l'an 100 après Jésus-Christ. Et maintenant, vous avez des Mbutuku qui vous enseignent que c'est Constantin qui a fondé l'Église catholique. Constantin, je vous rappelle, c'est 2 siècles et demi plus tard. Hein. C'est au moins 200 ans plus tard que l'empereur Constantin va sortir un édit pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, je permets aux chrétiens qui sont persécutés dans mon royaume de ne plus être persécutés. Constantin n'a jamais fondé l'Église catholique. Si vous croyez encore ça, mais quittez ces gourous qui vous ont trompé, quittez ces pasteurs stupides et idiots qui vous disent n'importe quoi, et acceptez vous-même de vous former un peu. Donc là où paraît l'évêque, que là soit la communauté, de même que là où est le Christ Jésus, là est l'Église catholique.
Il n'est pas permis en dehors de l'évêque ni de baptiser, ni de faire l'agape c'est l'Eucharistie, mais tout ce qui l'approuve, cela est agréable à Dieu. Aussi, ainsi, tout ce qui se fera sera sûr et légitime. Le paragraphe qui suit, paragraphe 9, lettre aux Smyrniotes toujours. Il est raisonnable de retrouver désormais notre bon sens, et pendant que nous en avons encore le temps, de nous repentir pour retourner à Dieu. Il est bon de reconnaître Dieu et l'évêque. C'est pas moi qui ai écrit Saint Ignace d'Antioche, qui a donné sa vie, mangé par les lions, à Rome, si mes souvenirs sont bons. Il est bon de reconnaître Dieu et l'évêque. Celui qui honore l'évêque est honoré de Dieu. Celui qui fait quelque chose à l'insu de l'évêque sert le diable. C'est pas sûr qu'il soit mort à Rome, hein. Ma parenthèse là, je la ferme. Mais il faut chercher. Dites-moi, je ne pense pas non que Saint Ignace d'Antioche soit mort à Rome. Il a dû mourir du côté d'Antioche plutôt. Puis toujours est-il qu'il a donné sa vie comme martyr. On l'a arrêté, on l'a pris et puis on l'a torturé. Il est mort. Il est bon de reconnaître Dieu et l'évêque. Celui qui honore l'évêque est honoré de Dieu. Celui qui fait quelque chose à l'insu de l'évêque sert le diable. Alors, c'est vous qui dites que nous sommes du diable, que nous les catholiques on va partir en enfer. Mais formez-vous. Écoutez un peu ce qui se passait dans les premiers siècles de l'Église. C'est pas vous qui faites l'Église aujourd'hui parce que vous avez la Bible et vous croyez plus intelligent que je sais pas qui, que vous parlez en langue et vous avez l'Esprit Saint. Et c'est pour ça que nous avons une lignée depuis 2000 ans qui est la même, on n'a pas changé. Celui qui fait quelque chose à l'insu de l'évêque sert le diable. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, Saint Ignace d'Antioche. Que la grâce vous fasse abonder en toutes choses, car vous en êtes digne, vous m'avez reconforté en toute manière, et que Jésus en fasse autant pour vous. Absent et présent, vous m'avez aimé, que Dieu vous le rende. Si vous supportez tout pour lui, vous arriverez à le posséder. L'Église qui est dans le Nouveau Testament, l'Église des premiers siècles, c'est une Église instituée, qui a une autorité, avec un pape, avec des évêques, avec une autorité qui est là. Et ce sont des gens qui ont des noms, et c'est eux qu'on persécute. Ce n'est pas le corps mystique du Christ, c'est tout ce que vous voulez comme définition de l'Église. L'Église, c'est quelque chose de concret, de clair. Et l'Église, aujourd'hui, elle existe aussi. Si on vous dit d'aller rendre compte, aujourd'hui, si tu as un problème dans l'église, on dit que va voir le responsable de l'église. Tu vas aller voir le responsable de ta paroisse, le curé. Si le curé ne peut pas, tu vas voir le vicaire épiscopal ou le vicaire général. S'il ne peut pas, tu vas aller voir l'évêque lui-même. Si ça ne va pas, tu vas voir le nom. Si ça ne va pas, tu vas voir le pape. Il y a une hiérarchie, il y a une église. Nous sommes gouvernés et l'église existe.